La cinquième et dernière question que l'on va voir dans le cours d'aujourd'hui est quel est le statut de celui qui délaisse la prière? On a vu que la prière est le pilier le plus important de l'islam après les 2 attestations de foi. On a vu ses mérites. On a vu tout ce qui nous encourage à accomplir cette prière. On a vu les preuves de son obligation. Il va donc de soi qu'il ne convient pas aux musulmans de la négliger d'une quelconque manière et encore moins de la délaisser, que ce soit temporairement ou totalement. Allah subhanahu wa ta'ala a sévèrement menacé dans son livre ceux qui négligent leur prière. Il a dit subhanahu wa ta'ala au verset 4 et 5 de Surat al-Ma'un فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Malheur aux prieurs qui sont distraits de leur prière. Ceci concerne ceux qui négligent leur prière. Et il dit au sujet de ceux qui la délaissent, au verset 59 de Surat Maryam, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Puis leur succédèrent des générations qui délaissèrent la prière et suivirent leur passion. Ils se trouveront en perdition. Et la perdition qui est visée ici dans ce verset est le châtiment sévère et décuplé dans le feu de l'enfer. Ils seront jetés au feu de l'enfer. En effet, médite aussi sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala au verset 42 et 43 de Surat al-Muddathir. Lorsqu'il dit au sujet des gens du feu, « Ma salakakum fi saqar » Qu'est-ce qui vous a acheminé à Saqar, au feu de l'enfer? Que répondront-ils? « Qalu lam naku minal musallin » Ils diront, nous n'étions pas de ceux qui faisaient la prière. On voit donc que celui qui délaisse la prière fera partie des gens de l'enfer et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Car ceux qui seront éternellement dans le feu de l'enfer, ils subiront un châtiment sévère. Chaque fois que leur peau sera calcinée, elle sera remplacée par une autre et ils goûteront à nouveau le châtiment. Allah subhanahu wa ta'ala a préparé pour ceux qui seront éternellement dans le feu de l'enfer un châtiment sévère. Les flammes du feu les cerneront de tous les côtés. La mort les enveloppera et le châtiment viendra sur eux d'en haut et de sous leurs pieds. Lorsqu'ils imploreront à boire, on les abreuvera d'une eau comme du métal fondu brûlant les visages. Lorsqu'ils demanderont de l'eau à cause de la chaleur intenable du feu de l'enfer, ils seront abreuvés de cette eau bouillante comme du métal ou du plomb fondu qui brûlera leur visage avant d'atteindre leurs entrailles. Et ils l'absorberont par gorgées. Et une fois que ce liquide atteindra leurs entrailles, il les déchirera. Et leurs tuniques seront de goudron, et le feu couvrira leur visage. Tout ceci est la description du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les gens de l'enfer. Donc lorsque tu sais cela, tu ne dois pas prendre cette parole à la légère. Lorsque tu sais que les gens du feu diront, lorsqu'on les interrogera pour savoir qu'est-ce qui les a menés dans ce feu, « Lam naku minal musallin » Nous n'étions pas de ceux qui faisaient la prière. Tu comprends donc que la prière n'est pas un acte sans importance dans notre religion et que son délaissement est un péché gravissime. Donc quel est le statut de celui qui délaisse la prière? Celui qui délaisse la prière en reniant son obligation, en disant que la prière n'est pas obligatoire et que chacun est libre de prier ou de ne pas prier et que rien ne lui oblige d'accomplir la prière pour être musulman. Alors celui-ci est un mécréant apostat, car il dément Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que l'unanimité des musulmans comme on l'a mentionné précédemment. Et il n'y a pas de divergence à ce sujet. Celui qui renie l'obligation de la prière est un mécréant apostat. On a vu qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné la prière dans de multiples versets. Donc c'est comme s'il traitait ces versets de mensonges. On a vu la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous informe des 5 prières obligatoires. Donc c'est comme s'il traitait le messager sallallahu alayhi wa sallam de menteur. Donc celui-ci s'oppose à l'unanimité des musulmans, par conséquent c'est un mécréant apostat. Et les savants n'ont pas divergé à ce sujet. Par contre, ils ont divergé au sujet de celui qui délaisse la prière par négligence et par paresse. Est-il mécréant ou alors musulman pervers? Et l'avis le plus juste à ce sujet est que celui qui délaisse la prière par négligence et par paresse
et mécréant s'il la délaisse continuellement et totalement, c'est-à-dire s'il n'accomplit aucune prière de manière continue. La preuve à ce sujet est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala au sujet des polythéistes. Au verset 11 de Surat At-Tawbah. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. S'ils se repentent, accomplissent la prière et acquittent l'aumône, ils deviendront vos frères en religion. On voit donc que s'ils ne remplissent pas la condition de l'accomplissement de la prière, ils ne seront pas musulmans et ne deviendront pas nos frères en religion. Et ceci est aussi prouvé par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit dans le hadith rapporté par At-Tirmidhi, An-Nasa'i, Ibn Majah et Ahmad, et authentifié par Al-Albani rahimahumullah ta'ala, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le pacte qu'il y a entre nous et eux est la prière. Celui qui la délaisse a certes mécru. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc explicitement dit dans ce hadith que celui qui délaisse la prière a mécru. Et il dit dans un autre hadith rapporté par l'imam Muslim rahimahullah ta'ala, entre l'homme et entre le polythéisme et la mécréance, il y a certes le délaissement de la prière. Donc celui qui délaisse continuellement et totalement la prière, même si cela est par paresse et par négligence, l'avis le plus juste parmi les avis des gens de science est qu'il est mécréant. Quant à celui qui prie par moment et délaisse la prière à d'autres moments, ou celui qui prie certaines prières obligatoires et en délaisse d'autres, alors il apparaît du sens de ces hadiths qu'il n'est pas mécréant, car il ne l'a pas délaissé totalement. Et dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné le délaissement de la prière, c'est-à-dire le fait de délaisser totalement la prière. Quant à ceux qui la délaissent par moment et la font à d'autres moments, ils n'ont pas délaissé la prière, mais ils ont délaissé une prière ou certaines prières, mais ils ne l'ont pas délaissée dans sa totalité. La base est donc qu'ils restent sur l'islam, mais il ne fait aucun doute qu'ils sont en grand danger, et que leur délaissement de ces prières qu'ils négligent est un péché gravissime duquel il leur incombe de se repentir au plus vite et de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala en accomplissant ces prières avec assiduité s'ils souhaitent être préservés du châtiment du feu de l'enfer. On demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver du délaissement, de la négligence de la prière.